j'aimerais revenir un peu aussi sur quand même Eisler. Oui, moi je l'ai lu, mais pas récemment, donc Moi j'ai lu un article qu'il il a est écrit. très très méchant, comme je vous l'ai dit. Oui, on va arrêter, on va dire juste 2 mots sur Eisler. Non, parce que sinon on passe toute la soirée. Ouais. Non, mais c'est chouette, mais manger aussi. Oui. Bien. Donc Eisler, j'aimerais juste dire, je n'ai pas lu Eisler, j'ai lu un peu. Moi j'ai rien lu. J'ai Tu n'as lu pas le lu, mais début. tu veux en parler. Comment? Tu n'as pas lu, mais tu veux en parler. Oui, non, ça veut dire, j'ai pas lu comme j'aurais dû lire, j'ai feuilleté, j'ai commencé à lire, justement j'ai trouvé un peu dénigrant sa façon de parler de Tosc. J'ai lu bien l'article de Marius qui critique le travail de Eisler et qui montre vraiment que c'est une accusation. C'est horrible, la façon, c'est un procès qu'il fait contre. Mais Eisler était honnête de le mettre dans son bouquin. Comment? Il était honnête, Eisler, de le mettre dans son bouquin. Oui, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, Paul Rosen, il a fait un commentaire. Il a dit, Eisler, il a écrit 2 livres pour me contredire. Parce qu'il avait écrit un premier livre avant celui-là, sur Tosc. Qui a écrit un livre sur Tosc? Eisler. Ah, Eisler. Il a fait un premier livre sur Tosc, et puis ce deuxième sur le suicide de Victor Tosc. Alors tout ce travail, ce double travail d'Eisler, a été pour contredire Rosen et pour protéger Freud, puisque ça a été considéré comme une attaque de Rosen à Freud. Donc il faut défendre Freud. Et pour défendre Freud, il attaque Tosc. Il attaque comment alors Tosc? Il dénigre, il appelle de fou, de malade, qu'il était doué, mais que... il dit d'ailleurs que ça ne mérite même pas un livre, et pourtant il a écrit 2 livres, n'est-ce pas? Mais en même temps aussi avec beaucoup d'informations, puisqu'il fait un travail d'historien, c'est lui qui a le monopole des archives Freud. Il n'a pas laissé Rosen entrer dans les archives Freud. Qui sait bien les emmerder, qui sait quand même bien les Il s'est très bien débrouillé à travers tous les autres, parce qu'il est rentré dans celui de Ernest Jones et dans celui de Lou et d'autres, et il a pu travailler sans celui de Freud, n'est-ce pas? Et avec tous les interviews qu'il avait fait. Et donc, bon, c'était pas seulement Eisler, donc c'était celui qui était désigné comme le gestionnaire, si on peut dire, des archives Freud à la prairie du Congrès à Washington. Mais il n'y a pas que Rosen qui a été interdit. Oui, non, Eisler, il monopolisait. C'était le Cerbère, c'était le gardien. Oui, c'était le gardien. Il laissait Anna Freud, il laissait les amis comme ça, plus proches, mais ce n'était pas ouvert, n'est-ce pas? Et donc il fait ça. Mais il y a eu un chapitre qui m'a intéressé, c'est à la fin, c'est lorsque il compare Tosc avec Otto Gross. Ah oui. Otto Gross qui était Reutemann. Oui. Exactement. C'est ça. Et qui avait fui le Burgundsli. Exactement. Absolument. Qui était Et schizophrène. puis oui, qui était assez malade, oui. Exactement. Alors, lorsqu'il compare les deux, bon, s'il est dénigrant envers Tosc, envers Otto Gross, il n'est pas plus gentil, n'est-ce pas? Mais en comparant les deux, et toujours aussi avec beaucoup d'informations, pas seulement d'interprétation, on a l'impression que Tosc, il n'est même pas fou comparé à Otto Gross, même si on a l'impression que le but de Eisler, c'est de parler de la folie des premiers disciples, et qui ensuite, ce n'existait plus. C'est une manière de rehausser le maître. Oui, et de rehausser de nouveau l'image idéalisée du psychanalyste en mettant comme ça la folie au début. Mais ça, c'est quand même des entreprises. Mais l'interprétation de... Mais globalement, ces entreprises de rester dans une mythologie, c'est d'une bêtise, parce qu'à un moment donné, les choses se savent. Et puis, et après, il y a un retour de bâton. C'est ça que le travail de Rosen est
très intéressant, c'est ces personnes qui ne sont pas psychanalystes et qui étudient la psychanalyse. Et c'est très important. Lacan, il a fait ça. Il a fait presque une position dans l'école avec, par exemple, Milner et autres, de philosophes qui n'étaient pas analystes, qui ne pratiquaient pas l'analyse, et qui étaient intéressés par la psychanalyse et qui étaient là un peu comme critiques de la psychanalyse pour pouvoir étudier la psychanalyse et renvoyer une image, pas forcément de l'intérieur, au psychanalyste, presque un analyste de l'analyse, n'est-ce pas, ou de la mouvance et des activités. Et par exemple, Rosen, il y a eu ici un article aussi, ça c'est dans ce très bon, cette revue qui est excellente. Et sur Paul Rosen, il y a un article d'un élève de Paul Rosen, n'est-ce pas, qui parle de la transmission de Paul Rosen à lui, et que cet élève, il y a eu un moment qu'il a voulu faire une formation psychanalytique. Et Paul Rosen l'a presque dit, non, on ne le fait pas. On a besoin de personnes qui ne soient pas psychanalystes pour pouvoir parler de la psychanalyse, n'est-ce pas? Parce que ça donne un point de vue différent. Ah, il se serait fait séduire comme ça par l'objet de son étude. Ah, il était fasciné par la psychanalyse. Il y a un article ici, c'est un interview de Bohr Jacobson. Bohr Jacobson qui interviewe Paul Rosen, n'est-ce pas? Qui est très très monté contre la psychanalyse. Exactement. Et c'est là qu'on voit la différence entre Bohr Jacobson et Paul Rosen. Parce qu'on a l'impression que Bohr Jacobson essaie de faire alliance avec Paul Rosen pour dire du mal de la psychanalyse, parce que tout le but de Bohr Jacobson, c'est de montrer que la psychanalyse... c'est rien du tout. C'est ça. C'est très mauvais. Oui, c'est ça. On ne devrait pas... Et puis, qu'est-ce que Paul Rosen dit? C'était dans les années 90, ça. Il a dit « Je serai un des derniers défenseurs de la psychanalyse. » N'est-ce pas? Parce que c'était à l'époque où il était critiqué de partout. Et il dit « Je serai un des derniers défenseurs de la psychanalyse. » Il n'en reste qu'un, je serai... C'est moi. Non, il est extrêmement intéressant comme personnage. Rosen, oui. J'avais envie de retrouver, mais je ne trouve pas, mais juste dans Winnicott, qui a fait une critique du livre de Jung quand il a publié Memories, c'est-à-dire Ma vie. Hein. Oui. Winnicott, je ne retrouve pas la citation, mais je vous le dis. Winnicott a dit oui, Jung, il était sûrement fou, surtout dans son enfance. Il a dû faire une psychose infantile, mais il s'est soigné tout seul. Freud n'a pas compris grand-chose à la psychose parce qu'il était trop normal, trop normal. Et moi, je trouve que la psychanalyse m'a beaucoup aidé à être un peu plus fou que je ne l'étais. Donc, je trouve que ça dit beaucoup de choses sur la question de la psychopathologie du psychanalyse. Exactement, oui. D'ailleurs, c'est justement une des variations de cette série que nous sommes en train de faire sur les interprétations cliniques. C'est non seulement les cas cliniques, ça veut dire les symptômes des patients, des analysants, mais c'est aussi les symptômes des analystes et qui deviennent des cas cliniques, comme Sabina Spielrein, comme on a fait avec Ferenczi, comme Tosk, et on pourrait faire aussi de Freud, n'est-ce pas? Anzieux, il a fait l'auto-analyse de Freud, et à partir de là, on peut faire le cas Freud. Et on a l'impression que Rosen, il essaie un peu de faire le cas Freud. Rosen, il entre en rivalité avec les biographes de Freud. Il est considéré comme historien de la psychanalyse, Rosen, mais il est surtout biographe de Freud. Son objet, c'est Freud. Il adore Freud, il tourne autour de Freud et il critique énormément Piaget, qui a été considéré un peu presque la meilleure biographie de Freud
après celle d'Ernest Jones. Et il dit, je préfère celle d'Ernest Jones à celle de Peter Gay. Extrêmement sévère contre Peter Gay. Je pense que parce qu'il ne parle pas de Reich, il dit il y a des côtés comme ça qu'il ne parle pas, et il est sévère. Il entre en rivalité avec Peter Gay. Et il devient un biographe un peu non officiel de Freud. J'ai jamais pensé à ça. Mais il n'a pas fait une biographie de Freud. Tu dis non, ça, non, ça veut dire qu'il parle tout le temps de Freud. Oui, Il parle de la vie de Freud tout le temps. Oui. Et je n'ai pas lu celui d'Elisabeth Rodinesco, la biographie, mais je m'imagine, comme c'est plus récent, elle doit reprendre tout ce que Roseman dit et inclure dans la biographie de Freud. Peut-être celle de Rodinesco devrait être la plus actualisée. Comment elle s'appelle cette La biographie de Rodinesco? Comment s'appelle cet historien qui a écrit sur la saga freudienne? Non. La saga freudienne. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est. Bon, allez, Google, une fois, plus une fois aujourd'hui, c'est bien. La saga freudienne, vous ne voyez pas. Vous m'en aviez parlé, je crois. Oui, j'ai vu ça. C'est pas le. Tu ne connais pas Toilito, il me semble. C'est pas une discussion entre Falzeder. Parce qu'il y a un livre que c'est Falzeder, Enal et Rosen. Oui, non, ça c'est les 100 ans de la psychanalyse. Ou la psychanalyse, non, mais c'est pas la saga freudienne, c'est un livre clair, je me souviens plus du titre, mais ça. Non, c'est. Paul Rosen, dans la psychanalyse et ses secrets, ou quelque chose comme ça. Le livre de Falzeder, Rosen et Enal. Comment ça s'appelle? Dans la psychanalyse et ses secrets. Oui, c'est Paul. C'est Rosen, la saga freudienne. Ah, c'est Rosen. Absolument. Oui. Je l'ai d'ailleurs. Je l'ai pas lu. Ah, d'accord, je l'ai pas lu. Tu me donnes juste le numéro du Coq-Héron sur Tosque. C'est quel numéro? 207. 207 2011. Et c'est que sur Rose. Ah, c'est bien, oui. Non, c'est pas sur Tosque. Non, c'est sur Rose. Il y a un numéro de la RFP sur Tosque en 1978. Le titre c'est Paul Rosen, RFP. le titre c'est Paul Rosen, un historien de la psychanalyse. Et c'est là que je dis il n'est pas tellement historien de la psychanalyse. Non. C'est un historien de Freud. Surtout du mouvement de la période freudienne. Même s'il parle beaucoup, par exemple, il aime beaucoup Erikson, il a travaillé beaucoup, Erich Fromm, il a travaillé beaucoup de psychanalyse, il a travaillé l'histoire de la psychanalyse, c'est clair. Il a parlé de Lacan, il a fait une critique il y a un article sur... C'est sur la RFP 78, c'est sur Rosen, oui. tu as dit. Non, sur Tosque, que sur Tosque. L'obnubilation de Rosen, c'est Freud. Oui. Il n'était pas seul. Hein. Oui. On s'arrête là? On s'arrête là. En tout cas, Lito, merci beaucoup. Merci, c'était bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour à vous. l'invitation. Et Lisa, merci aussi. Oui.